La grande fête a invité tous les amis et la famille. Il y a aussi des centaines de médias partenaires. C'est bien. Laissez-moi le quitter devant tout le monde pour toujours. Que s'est-il passé exactement? Vous étiez pourtant le couple le plus heureux du monde. Oui, c'est vrai, nous étions le couple le plus heureux du monde. Viens boire un verre de lait, Chichi. Merci, tante. Zimo et moi, nous avons grandi ensemble. Après le décès de mes parents, ma tante m'a vendu à un homme gras pour 8 millions. Ah! Ah! Quand tu m'as rejeté. C'est Zimo qui est venu me sauver. Je suis désolé, Chichi. Oublie-le. Ça va aller. Chichi. Chichi. Hé, mademoiselle onzième, ne veux-tu pas réfléchir encore un peu? Zimo t'aime tant. Si tu disparais de cette façon, il risque de ne pas s'en remettre. Je comprends. Merci. Ça va, tu n'as rien. La famille onzième est poussée à bout. Ils veulent nous éliminer. C'est lui qui a risqué sa vie pour me protéger. Ensuite, Zimo a pris en charge toutes les affaires de la famille qui, la première chose qu'il a faite, c'est de venger ma famille. Des sentiments aussi profonds. Ne peuvent pas rivaliser avec le temps qui passe. Et les tentations des jeunes femmes. 5 ans de mariage, 2 enfants. Aux yeux des autres, nous avons toujours été le couple le plus heureux du monde. Mais je suis la seule à savoir. Que ce jeune homme radieux qui ne voit que moi. Celui qui, après avoir été blessé, demanderait d'abord à Chichi « Comment ça va ?» est finalement parti. Mademoiselle onzième, voici le scénario de votre fausse mort prévue dans une semaine. Les personnages principaux sont vous et vos 2 enfants. S'il n'y a pas de problème, veuillez signer. Vous comprendrez plus tard. Ce sur quoi on peut vraiment compter, ce n'est jamais l'amour, mais la confiance en soi. Recevoir une commission sur chaque commande est toujours plus fiable que les mots doux d'un homme. Chichi. Où es-tu? Je viens te chercher. Pas besoin, attends-moi en bas. Mademoiselle onzième. Fait-il froid? Non. Ne prends pas froid, JIE. Les marques de rouge à lèvres ne sont pas les miennes. Le parfum vient sûrement de lui. Comment s'appelle-t-il? Je ris de ma chance d'avoir rencontré l'homme le plus beau du monde. C'est moi qui ai de la chance d'avoir épousé la femme que j'aime le plus. Rentrons. Kimo a passé l'après-midi avec moi. Je t'ai laissé quelques petites marques. Tu les as vues. Crois-tu que je peux le faire partir d'un simple appel? Bien sûr que j'y crois. Ma petite fille sache que j'ai aidé autrefois. Peux-tu l'aider, s'il te plaît? D'accord. Ma femme. Qui est maintenant devenue une nouvelle star en vogue dans le milieu du divertissement, et aussi la compagne de mon mari.
Chichi. Il y a une urgence au bureau. Rentre d'abord chez toi. Je reviendrai te chercher dès que j'ai fini. Garez-vous sur le côté. Aemo. Qu'est-ce qui se passe? Puisque tu as décidé de partir. Ne te retourne pas. Il neige beaucoup. Prends un parapluie. D'accord. J'ai gagné. Ton homme ne rentre pas ce soir. À quoi bon se montrer amoureux partout? Celui qui est à ses côtés lui appartient. Le jour de notre 5e anniversaire, je te ferai un grand cadeau, d'accord? Madame, vous avez l'air très triste. Vous auriez dû demander à votre mari de rester. Il vous aurait accepté. Vous pensez qu'il ne peut pas le voir? Amu, ne pars pas. Amu. Chichi. Pourquoi es-tu endormi sur le canapé? La grande sœur a travaillé toute la nuit. Je vais t'aider à te mettre au lit. Pourquoi es-tu si chaude? Tu as de la fièvre. Je t'emmène à l'hôpital. Amu. Pourquoi es-tu rentré si tard? J'ai fait un cauchemar cette nuit. J'ai rêvé que tu ne m'aimais plus. Idiot. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Je suis désolé, tu es malade. Et je ne suis même pas à tes côtés. Montre de la compassion, montre de la compassion. Mon cœur tendre. Encore cette odeur de parfum, et un léger parfum de poisson. Cet homme dégoûtant n'est plus le jeune homme qui m'aimait. Amu. Tu as une drôle d'odeur, comme si. Tu as dit que si un jour tu ne m'aimais plus. Tu devrais me le dire. Il n'y a pas de drôle d'odeur. Tu es malade. Ton odorat est altéré. La personne que j'aime, c'est toi, uniquement toi. Dans cette vie, la prochaine et celle d'après. Ce sera toujours toi. Je jure que je ne te reverrai plus jamais. Ne dis plus jamais ça. Les hommes, leurs mots ne valent rien. Ne fais pas de bêtises. Je t'ai averti. Les plaisanteries, c'est ma limite. Si tu oses le montrer à lui, je te ferai tout perdre. Onzième Vaichi. Ne crois pas qu'en feignant la maladie, tu pourras garder Kimo à tes côtés. Je te le dis. Il ne t'aime déjà plus. Tu l'as accaparé toutes ces années. Tu devrais laisser ta place. Je te le dis. Il n'aime que moi maintenant. Avec moi, il a une énergie inépuisable. Sœur, Amu. tu es réveillée. Que t'est-il arrivé? Des affaires de l'entreprise. Tu ne peux même pas gérer une petite affaire. À quoi bon avoir ces bons à rien? Ne sois pas en colère. Ça va.
Je vais m'occuper de l'affaire du patron. La vie. Qu'est-ce que tu fais ici? Maître. Ne fais pas de bêtises, j'ai vraiment compris. Je vais te laisser partir. Je vais emmener ton mari avec moi. Les enfants ne sont pas là ces jours-ci. Comment va votre vie à deux? Amos doit être ravi. Sinon, tu pourrais souvent les faire venir, non? Il n'y a plus de futur. Désolé. Je viens de vider ton homme. Aujourd'hui, il y a un imprévu au travail. Tu ne t'es pas encore complètement remis. Sois sage et dors tôt. Ne m'attends pas. Chica a tout réglé. Y compris les formalités d'inscription des deux petits. Je viendrai te chercher à l'aéroport. Bienvenue en France. Merci pour tout. Encore 4 jours. J'ai hâte de voir l'expression sur ton visage à la fin. Ça va être génial. Tu ne dors pas encore. C'est notre complicité. Avant, je l'appelais comme ça. Il était toujours ravi. Maintenant, tout juste sorti du lit de Chen King King. Il ne peut que ressentir, mais ne peut pas agir. Ce soir, je suis un peu fatigué. Une autre fois.
Vous deux, assurez-vous de bien boire le lait demain. Dépêche-toi de manger. Amos. Tu as ramené les enfants. Les enfants grandissent jour après jour. Chaque jour passé avec eux compte. Ah, je t'ai préparé ton thé vert préféré. Amos, chaque matin dorénavant, nous les accompagnons à l'école ensemble. Et le soir, nous allons les chercher après l'école, qu'en penses-tu? Bien sûr, c'est parfait. Je te suis. C'est génial, merci papa. Sois sage, va d'abord manger. Grand-mère. Merci de m'avoir offert une si belle maison. De rien. Il ne te reste que 2 jours pour être avec les enfants. Ton bonheur a déjà un long compte à rebours. Ça va bientôt se terminer. 1, 2, 3, et. Ah, Je t'ai eu, et j'ai gagné. 1, 2, 3, et encore eu. ah. Vous deux, jouez d'abord. Aujourd'hui en direct, le premier peut danser. Peu importe la danse. Ah, qui est-ce? Tout le monde est là. C'est mon petit ami. Il est très possessif. Tu penses encore que tu es la seule. As-tu vu notre nid d'amour? C'est aussi un foyer, laisse-le se reposer un jour. Demain, bataille, je te montrerai le direct. Pour jouer la comédie, il faut faire tout le nécessaire. Kimeng est mon mari. Je l'aime beaucoup. Je te prie de le laisser. Dis-moi ce que tu veux, n'importe quoi. Je peux te donner tout ce que j'ai. Aujourd'hui, tu as été sage, récompense. Mon amour est toujours mauvais. Montre-toi. Que fais-tu? Viens, prenons une photo. Je suis si heureuse. Merci, ma chérie. De rien. Après tout, ton bonheur va bientôt se terminer. Chen Jingjing voit maintenant Peng Yuyan. Elle doit déjà être en train de devenir folle, non? Ah! C'est amusant, se balader dans le jardin. Quel jardin allons-nous visiter aujourd'hui? Alors, tu vérifies. Simon. Reste à ta place, tu ferais mieux de comprendre ta position. Ne remets pas sans cesse ma limite en question. Je sais bien qui je suis. Mais je t'aime tellement. Je ne peux pas me contrôler. Simon. Peux-tu revenir me voir? D'accord, d'accord. Tant que tu ne fais pas de scène, je viendrai te voir quand j'aurai le temps. Maman, papa s'en va encore, n'est-ce pas? Maman, papa ne nous veut plus, n'est-ce pas? Oh, il semble que les enfants ne soient pas aussi lents que moi. Ils ont même remarqué le problème plus tôt que moi. Mon chéri, écoute maman.
Papa est juste occupé au travail. Il ne vous abandonne pas. Oncle, papa va partir bientôt. Vous ne devez pas faire de bruit. Compris. Maman. Dans les années à venir, mes enfants n'auront plus de papa. Pourquoi tu pleures? Rien. Le vent et le sable m'ont aveuglé. Juste 3 minutes, ça suffit. Va jouer avec eux. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le. Tu es honteux, incapable, tu restes ici. Un homme utilise juste 2 gamins. Ces gamins peuvent le retenir une fois. Mais est-ce qu'ils peuvent le retenir toute sa vie? Tu y crois, toi? Dès qu'il mettra les pieds au bureau demain, j'ai 1000 façons de l'empêcher de rentrer chez lui. J'y crois, bien sûr. L'abonné que vous essayez de joindre est momentanément indisponible. Tu ne peux même pas tenir ta promesse d'avant. Maman, tu avais dit que papa viendrait toujours te chercher à l'école avec toi. Et papa? Maman va t'emmener chercher papa maintenant. Madame, le président Qi et Chen Qingqing sont dans le bureau du président Qi. Je vais vous accompagner. Quant aux 2 jeunes messieurs, je vous les confie. Tu ne vas pas m'arrêter. Allons-y. Attends maman ici. Madame qui est arrivée? Président qui? Chichi. Tu as oublié d'aller chercher les enfants. Je suis juste venue voir. Non. C'est que, je sais jamais m'en souvenir. Quand j'ai appris qu'il avait quelqu'un d'autre. Je n'ai pas arrêté de penser à me battre pour lui, à le récupérer. Mais les instincts, c'est pas facile à contrôler. Encore et encore. Les promesses de jeunesse. Les responsabilités après le mariage. Sous des provocations incessantes, elles s'effondrent. Les cendres de l'amour ont enfin refroidi en cet instant. Quelle est cette odeur dans la pièce? Il y en a. N'oublie pas d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Au fait, pour notre 5e anniversaire, on fête ça directement à l'hôtel. Pourquoi? La veille du mariage, c'est toujours comme ça. Non, le marié et la mariée dorment séparément. Considère ça comme ta dernière nuit de célibataire. Madame. Chen Chichi, je te préviens, il faut savoir rester à ta place. Si Chichi découvre, tu regretteras amèrement. Xifeng, On est ensemble depuis si longtemps. tu ne peux pas sérieusement croire que ta femme ne sait rien. Si, demain, on va faire ça en live. Ça sera encore plus excitant.
Maître, pourriez-vous aller à l'aéroport s'il vous plaît? Bien sûr. Demain, c'est le début de ce qu'on appelle le voyage d'un amour à vie. J'espère que Kinmo aimera le voyage que j'ai soigneusement organisé. Onzième Vaichi. Tu te rends compte où tu es? C'est ta salle de repos. Ton homme vient juste de sortir. Moi, je t'ai laissé plein de cadeaux. Ne pleure surtout pas tout à l'heure, d'accord. Ces derniers temps, on n'a pas trop utilisé de protection. Peut-être que tes deux petits vont bientôt avoir des frères et sœurs. Très vite. Onzième Yuki. Tu aimes le cadeau de 5e anniversaire que je t'ai offert. Prends en soin. Après ce 5e anniversaire, il n'y aura plus jamais de 6e. Shuxi, voici le grand cadeau que je t'offre. Bonjour, l'utilisateur que vous essayez de joindre est temporairement indisponible. Décroche. Où es-tu passé? Bonjour, l'utilisateur que vous essayez de joindre est temporairement indisponible. Monsieur Xi, voici le cadeau que madame a préparé pour vous. Madame a sûrement mis tout son amour dans cette lettre. Quelle chance. Monsieur Qi, ouvrez-la vite pour voir. Et ce téléphone aussi. C'est sûrement le journal intime de son amour, chaque petit détail. La cérémonie d'aujourd'hui sera diffusée en direct dans le monde entier, tous ensemble. Soyons témoins de ce bonheur radieux. AMO, désolé, je ne pourrai pas venir. L'accord de divorce est dans le tiroir près du lit. Je l'ai déjà signé, et cela fait un moment. Dommage que tu ne m'aies jamais remarqué. Je sors prendre l'air. Je reviendrai dans un moment. Depuis 5 ans, Chen Jingjing est une personne que j'ai aidée. Nous avons une sorte de destin. Et un plus grand lien encore. Il t'aime énormément. Et vous êtes faits l'un pour l'autre. Je ne m'oppose pas à ce que tu transformes. Le 5e anniversaire. En son mariage. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Onzième Vaichi. Tu réalises où tu es? C'est ta salle de repos. Ton homme vient juste de sortir. Dernièrement, moi, on n'a pas trop pris de précautions. Peut-être que tes deux petits vont bientôt avoir des mini. Petite sœur, tu aimes, je te les offre. Prends en bien soin. Après le 5e anniversaire, il n'y aura plus jamais de 6e. Aujourd'hui, les 3e sont tellement arrogants. Ils traitent la première épouse de dégage. J'ai entendu dire par un employé de Qi que Madame Qi est allée à la société pour attraper son mari en flagrant délit hier. Il trouvait ça bizarre. En fait, c'est Chen Qingqing qui a posté la vidéo. Elle avait peur que la première épouse ne découvre rien. On peut raisonnablement supposer que Madame Qi a vu ce qui s'est passé sur place. En fait, le directeur Qi et Chen Qingqing savent pas mal de choses dans ce milieu, mais personne n'ose en parler à tort et à travers. Regarde-moi. Combien de fois t'ai-je dit de bien comprendre ta place et de ne pas te ridiculiser devant la famille. Voilà le résultat de tes bons actes. Tu blâmes les autres pour tes propres erreurs. Un imposteur pareil. Quel sans-gêne. Et toi, tu t'es laissé embobiner à ce point. Au point de délaisser ta propre femme. Franchement, tu dois trop te gaver de mets raffinés, pour préférer te goinfrer de saleté dans les égouts. Regarde-toi bien. Rien qu'avec cette tête-là, si ce n'est pas toi qui l'as fait ressembler à Chichi, dis-toi bien. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Alors qu'est-ce que tu attends là, planté là comme ça? Va donc récupérer ma belle-fille. Monsieur Qi, savez-vous où est madame? On dirait qu'elle a disparu. Disparu? Comment ça disparu? Voici les infos d'aujourd'hui en France. Sur la route menant au château de Slank, une voiture a fait une chute dans le ravin.
La conductrice est une femme chinoise, accompagnée de 2 enfants. Elle disait se rendre au château de Slang pour chercher des informations. C'est sa femme. À l'époque, Monsieur Qi et Madame se sont aussi mariés au château de Silan. Un mariage grandiose. Ne serait-ce pas? Impossible. Son frère a toujours été très prudent. Et il était avec ses 2 enfants. Exactement, droit au but, oui. Allons tout de suite vérifier sur place. Derrière le noir, c'est... Refaisons cela. Système. Patrouille et recherche sur le terrain. Les occupants du véhicule sont morts sur le coup. Leur identité est confirmée. Madame Ye Wei, la femme d'affaires chinoise. Qui est Haidong? King Zixing et King Zishan. Qui est parti, et mes 2 petits-enfants aussi. Pourquoi? Pourquoi donc? Vous ne l'aimiez vraiment pas. C'est ma faute. Ma faute. J'avais clairement remarqué qu'il n'allait pas bien. Je... Putain, j'ai vraiment mérité ça. Je ne l'ai pas vu venir. Putain, je l'ai vraiment mérité. Jian est mort. La place de Madame Qin est maintenant à moi. Mais où suis-je donc? Il n'est pas mort. Il est sorti se changer les idées. Sachez qu'il est juste sorti se changer les idées. C'est tout, c'est tout. Compris. Bienvenue, Jessica. J'ai déjà changé ton identité, ton logement, ton travail et l'inscription des 2 petits à l'école. Tout est déjà réglé. Merci, Noni. De rien, va-y. Allez, file. Tout est réglé de ce côté. Pour être honnête, je pensais que tu gâchais ton talent en arrêtant la peinture, pour te lancer dans la gestion d'entreprise. Mais maintenant, tu peux enfin faire ce que tu veux. Quant aux hommes, tu n'as qu'à en chercher un nouveau. Non, non. Je ne peux pas en avoir plusieurs. Après avoir vécu un amour passionné comme à la fin du semestre, un amour fou. Puis une trahison et une provocation digne d'une série romantique. Je n'ai plus le cœur à refaire une histoire d'amour. On n'est pas obligé de sortir avec quelqu'un, il faut juste profiter de la vie. Waouh! Regarde ça, waouh! C'est magnifique, tout est un nouveau départ. Désolé, nous ne répondrons à aucune question concernant Monsieur Qi. Et concernant Chen Qianjin, nous n'avons aucun commentaire. Monsieur le Président, rassurez-vous, je vous avais prévenu. Vous pouvez me faire confiance. Monsieur Qi, ah, très bien. J'attends notre collaboration avec impatience. Oui, très bien. Rassurez-vous. L'image de Monsieur Qi était tellement bien établie. Toujours le petit ami parfait. Le modèle de bon mari et bon père. Aujourd'hui, il est devenu le symbole du salaud. Notre service communication gère la crise. Mais cela impacte énormément l'image de l'entreprise. Par ailleurs, des comptes marketing exposent Shen Qingqing pour ses opérations esthétiques et son mauvais jeu d'actrice. Les médias et les influenceurs la poursuivent sans relâche. Comment répondre? Il faudra que Monsieur Qi prenne une décision. Nos artistes n'ont pas le droit de répondre à ces questions. Quant aux autres, le président Xi n'a pas le temps de s'en occuper. En réalité, les actions sont désormais surévaluées, ayant même atteint un seuil de baisse maximale. Nos concurrents ne se contentent pas de nous débaucher, ils fuient aussi à toute vitesse. Pirates. Les mots comme règlement non écrit, violence sur artiste sont toujours en tendance. Le but est clair, c'est de profiter de la maladie de Qi, de vouloir sa mort. Monsieur Qi, l'entreprise a besoin que vous preniez les rênes maintenant. Dégage. Bonjour, est-ce que Monsieur Kimu est là? Oui. Voici les cendres de 11e Wei, de l'enfant G et de 11e Shin ainsi que celles de Li Shen. Nous.
Désormais, chaque matin, on les emmènera ensemble à l'école. Et le soir, on ira les chercher tous ensemble. D'accord. Bien sûr, d'accord, on fera comme tu dis. Voici 11e Vaichi. Et aussi 11e Shinshin. Les cendres de Mademoiselle 11e ont été remises à Monsieur Qui. Comme convenu, ce sont les cendres des 3 chiens errants. Très bien, merci pour votre aide. C'est notre devoir. Monsieur Qui, nous avons fixé vos funérailles et celles des enfants dans 3 jours. Si cela ne vous dérange pas, vous pourrez les suivre en direct via les réseaux sociaux que nous avons organisés. Je vous enverrai le lien du direct sur votre téléphone. Bien sûr que ça ne me dérange pas. Je veux voir de mes propres yeux qui m'ont enterré. Waouh, tu es vraiment le peintre le plus inspiré que j'ai jamais vu. Cette fois, je vais absolument organiser une exposition pour toi. Ne refuse pas, d'accord, je ne refuserai évidemment pas. Avant, j'avais perdu mes rêves. Mais maintenant, je vais tous les retrouver. Et, Ne clique pas sur des liens inconnus. c'est mon enterrement. Chen Qingqing est apparue aux funérailles de 11e Vaichi. Elle s'installe chez la famille Qi, alors. Kimo et Chen Qingqing ont-ils secrètement obtenu leur certificat de mariage? Regarde comment Chen Qingqing regarde Kimo. On dirait qu'elles font. Quoi? Les chauffeurs infidèles méritent de rester enfermés. Crie-le bien fort. Plus tu cries, plus Qui y pensera que tu l'aimes vraiment. La place de Madame Qui, je la veux à tout prix. Kimo. C'est comme ça que tu aimes et prends soin de Kiki. C'est comme ça que tu aimes et prends soin de Kiki. Qui ça? Pourquoi tu l'as frappé? Je te préviens, si tu recommences à lever la main, j'appelle la police. Au secours. Au secours, Kimeng. Kimeng, sauve-moi, au secours. Qui a-t-il, Kimeng? Tu veux défendre ton cul, hein? J'ai compris, j'ai tort. Ne pousse pas trop loin. Aujourd'hui, je vais absolument emmener Kiki partir. Aujourd'hui, je vais absolument emmener Kiki partir. Kiki est ma femme. Je ne te laisserai jamais l'emmener. Ah! Ça suffit, Kiki n'est plus là. Si vous voulez chercher qui est responsable, il y aura tout le temps. Pour l'instant, le plus important est qu'il repose en paix au plus vite. C'est aussi le meilleur choix pour lui et les 2 enfants. C'est lui.
Waouh, 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 c'est lui. Qui est cet homme? Trop cool. Vu par ce live média. Je n'arrive pas à voir son visage. Moi non plus, je ne sais pas qui c'est, mais je suis curieux de son identité. Votre histoire est en tendance. Cet homme est à la fois cool et ostentatoire. Quelqu'un va sûrement fouiller son identité. Pas une info sur cet homme. Les internautes pensent qu'il est soit très influent, soit contrôleur des médias, ou extrêmement riche. Peu importe lequel. Cela confirme son pouvoir. Tu connais quelqu'un comme ça? On s'en fiche de lui alors. Pour l'instant, concentre-toi sur la peinture. L'exposition n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais dès qu'elle commencera, tu devras te montrer. Inévitablement, tes connaissances te reconnaîtront. Ce n'est pas grave. Alors je vais juste modifier un peu mon visage. Par exemple, ajouter un grain de beauté ici. Qu'en penses-tu? Pas mal. Très bien. Tout ça semble comme si je l'avais utilisé tous les jours. Embrasse-moi fort. On se quitte bien. Qui? À l'époque, tu souffrais autant. Peut-être. Que je ne comprends pas encore assez. Mademoiselle, êtes-vous prête? J'ai porté ce visage plus de 20 ans. Il est temps de l'abandonner. Pour accueillir ma renaissance. Fin de semestre, fin de semestre, fin de semestre. Fin de semestre. Je suis un. AMO. Comment ça va? Tu as mal quelque part. Les morts ne reviennent pas à la vie. Si Kiki et les enfants étaient encore vivants. Ils voudraient que tu vives bien.
C'est moi qui les ai tués. Pourquoi aurais-je le droit de bien vivre après ça? L'accident de voiture, c'était un imprévu. Ceux qui restent doivent continuer à vivre. Tu t'enivres chaque nuit ces temps-ci. En moins d'un mois, tu as eu 2 hémorragies gastriques et été hospitalisé. Et maintenant, tu t'es encore abîmé la main comme ça. Je viens de réaliser qu'il m'a quitté il y a déjà un mois. Ne conduis pas, s'il te plaît, reviens vite. Merci. Mademoiselle 11e, conformément à vos souhaits, j'ai juste fait quelques ajustements subtils. Ça ressemble un peu à ce que vous étiez avant, mais c'est différent. Dites-moi si cela vous convient. Dorénavant, il n'y aura plus de Ximenking dans ce monde. Je viens juste de ramasser un. Monsieur qui, voici les peintures que mademoiselle 11e a laissées à l'hôpital. Elles sont très belles, c'est pourquoi je les ai gardées. Maintenant, je pense qu'il est temps de vous les rendre. Elle est folle. À la fin, elle ne peut vraiment pas se passer de moi. La personne à qui elle pense à l'hôpital, c'est aussi moi. Mais ce n'est qu'une façade, un air passionné qu'elle joue. Bientôt, je pourrai remplacer ce mort. Aemo. Qu'est-ce qui t'arrive? Maintenant que ta sœur 11e n'est plus là, je vais prendre soin de toi, d'accord? Ne t'inquiète pas, je ne cherche absolument pas à prendre sa place. Je voulais juste rester à tes côtés. Prendre bien soin de toi, c'est tout ce qui compte. À l'aide. Frappez-le sévèrement. Puis envoyez-le à la clinique esthétique. Comme il a transformé ce visage pour ressembler à celui de Chichi. Qu'on lui redonne exactement la même apparence. Kimo, j'ai eu tort, pardonne-moi, s'il te plaît, Kimo. Je ne dépenserai pas un centime. Je résilie notre contrat. Toutes les pénalités de rupture. Tu les assumeras toi-même. Non, Kimeng. Kimeng, pardonne-moi, s'il te plaît. Oui, Tous ceux destinés à mourir, devraient vivre en enfer. Moi, j'y suis déjà. J'ai déjà la moitié de ma vie là-bas. aie pitié. Donne-moi un peu à manger, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Grand frère, que tu veuilles voir une danse ou autre, je peux tout faire, je peux tout faire. Tu es Chen King. La maîtresse de Yuzian, poids. Tu n'auras pas une bouchée. Attends. Poids, fais pas la sainte ni touche. Si mon visage était encore là. Tu serais à genoux pour me voir danser, poids.
Tu fuis encore. Grand frère, accorde-moi encore quelques jours. Je trouverai l'argent. Je suis en train de rassembler. Grand frère, mon chef et moi avons vidé la maison jusqu'à la fin du mois. Je n'ai vraiment plus de solution. Je vais demander à Kimeng. Je suis sa femme. Il ne m'abandonnera pas. Grand frère, crois-moi, s'il te plaît. Je t'ai déjà donné du temps. Le directeur Ki t'a déjà abandonné. S'il pouvait te donner de l'argent. Tu n'aurais pas à me le demander. Je vais te proposer une autre solution. Viens avec moi, je te garantis que tu rembourseras ta dette. Vraiment. Merci, grand frère. Allons-y. Attrapez-le. Poussez-le dans la voiture, vite. Ton agence a envoyé les suites du dernier trimestre. 6 mois après. Tu ne vas pas t'apitoyer sur son sort, quand même. 11e Vaichi est mort. Tu ne t'intéresses pas à l'émission, Jessica. Jessica ne pense qu'à l'exposition. Elle va bientôt ouvrir. La salle est remplie de tableaux. C'est celui-ci que je préfère. L'adieu et la renaissance d'une personne. Merci. J'ai refait le coin de l'œil et la queue du sourcil. Mais sous la queue de l'œil, il n'y avait pas de place. Avec différentes techniques de maquillage. Tant que je ne l'admets pas. Je ne suis pas 11e Vaichi. Miracle. C'est lui. Chichi. C'est lui. Song Yi est un ami d'enfance de Kimo. C'est aussi une vieille connaissance. Plus tard, je suis tombée amoureuse de Kimo. Il a pris le contrôle de la famille Song. Il a déplacé le centre d'affaires à l'étranger. Depuis, plus aucun contact. Regarde sa silhouette. Celui qui a volé les cendres aux funérailles, c'est sûrement lui. Pourquoi est-il ici? Est-ce qu'il préviendrait Kimo? Chichi. Monsieur, je crois que vous vous êtes trompé de personne. Ah! Pardon. Tu ressembles tellement à ma femme. Quoi? Depuis quand serais-je ta femme? Monsieur a vraiment le sens de l'humour, même pas capable de reconnaître sa propre femme. Désolé. C'est probablement parce que ma femme me manque trop. Ah, au fait. Tu t'appelles Jessica. Ces tableaux, c'est toi qui les as peints. Oui, monsieur, n'hésitez pas à regarder s'il y en a qui vous plaisent. Puis-je avoir une visite guidée? Bien sûr. Cette peinture dégage une atmosphère particulièrement sereine. C'est pourquoi c'est l'une de mes œuvres préférées. Ma femme s'appelle aussi Jessica. N'importe quoi, mon nom en anglais est Rose. Ma femme est aussi une grande artiste. Elle est aussi chinoise. Quelle coïncidence, monsieur. Votre méthode de drague est déjà dépassée de 20 ans. Vraiment, je ne te mens pas. Laisse-moi te montrer une photo de ma femme. Je ressemble effectivement un peu à ta femme. Je ressemble effectivement un peu à Madame Ling. Mais regarde. Je suis plus vieille qu'elle. Et en plus, j'ai un grain de beauté en plus.
Ah, désolé d'avoir été brusque. Je prends toutes les peintures ici. Ah, ce n'est pas grave, il manque justement des décorations dans mon bureau. Jessica, n'est-ce pas? Ah, la plus perspicace. La jeune prodige qui connaît le mieux la peinture en ville. Venez, venez par ici, s'il vous plaît. Oh, au fait. On pourrait s'échanger nos contacts WeChat. Comme ça, si tu as de nouvelles œuvres, tu pourras me prévenir. Après tout, tu es ma vache à lait. Votre exposition dure encore quelques jours. Non. Après la fin de l'expo, tu me les apportes. Pas de précipitation, d'accord, je te raccompagne. Song-Yi est là. Kimo ne sera pas loin. Ce sont des amis d'enfance. Que Song-Yi m'ait reconnu ou pas, il y a de grandes chances pour qu'il en parle à Kimo. C'est très probable. Je dois réfléchir à ma prochaine destination. Tu es plus élégant que le jour de ton enterrement. Le moment où tu signes le chèque est particulièrement classe. Et, quand tu as le temps, demande-lui, y a-t-il d'autres immeubles de bureaux? Non, pas de filiales, toutes doivent afficher tes tableaux. Tu crois que la peinture c'est une chaîne de montage. Même s'il veut acheter, je devrais présenter assez de tableaux, c'est ça le problème. Tu n'as pas encore quelques brouillons inutiles. Je vais te les recadrer, oui, recadrer, les repasser et les encadrer. Tu as changé, fini le toi qui poursuivait l'art. L'argent est désormais roi. Mademoiselle a enfin rencontré un gros poisson. Alors il faut bien en profiter quelques jours. Faire assez d'argent pour toute une vie. Honnêtement, je pense qu'il ne dénoncera pas. Il ne t'a pas démasqué tout à l'heure. 11e Chine et 11e Chenggang. S'il s'habitue bien au nouvel environnement avant de partir, où pourrais-tu aller? Tu crois qu'il croirait à une autre fausse mort? Ou alors tu serais un citoyen du monde. Toi, tu t'en fiches des enfants. Oui, c'est différent d'être seul ou d'avoir une famille à charge. Et je connais Kimo, après ce qui s'est passé la dernière fois. S'il savait que je suis encore en vie, il me retrouverait même au bout du monde. Fiston, fiston. Que va-t-il envoyer? C'est 11e Vaichi. Arrête de faire semblant, je sais que c'est toi. Comment vas-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Pas de réponse depuis un moment. Serait-ce un message pour? Six. In. Viens boire un peu de lait. Sois sage, mange un peu. Bonjour, Alan. Tu pars, c'est ça. Oui, j'ai vendu la maison hier soir. Le prix est 3 fois celui du marché. C'est vraiment incroyable. Félicitations. Puis-je te demander qui a acheté ta maison? Comme nous. C'est un Chinois. Un jeune homme distingué. Bon, je vais y aller.
Un homme chinois. Jeune, 3 fois le prix du marché. Le soir même où j'ai rencontré Song Wei, je me suis dit, ce n'est pas une coïncidence, non. Le progrès est si rapide. La cour est déjà rénovée. Cet nouveau voisin ne doit pas être là pour de bonnes intentions. Allô? Je vais peut-être devoir partir. Les nouveaux voisins emménagent en face. C'est moi. Je ne peux probablement plus rester ici. Chérie. Ne panique pas, observe d'abord la situation. C'est vrai, si c'est Kimo. Il viendrait directement me voir, et ne ferait pas comme maintenant, acheter une maison pour être voisin. D'accord. Monsieur qui? Votre estomac ne peut plus supporter l'alcool. Écoutez les conseils du médecin. Quelqu'un sonne à la porte. Tu as entendu? C'est sûrement Chichi qui est revenue. C'est elle qui est revenue. Et qui? Tu as encore changé d'endroit. Je vais lui ouvrir. Jessica. Quelle coïncidence. Je viens d'acheter une maison, et elle est juste à côté de chez toi. Si ce n'était pas 3 fois le prix du marché, je te croirais. Tiens, fais attention, c'est un cadeau pour toi. Merci, Monsieur Song, je vais bien en profiter. Mais tu as mentionné Madame Ning dans notre conversation. Elle n'est pas venue avec toi. Oh, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Comment peux-tu dire un mensonge pareil? Maman. Que ce soit mon ancien cercle d'amis, ou mon cercle d'amis solitaire, j'ai déjà vu des photos d'enfants, donc je ne vais pas les ignorer. Bonjour, petit. C'est notre première rencontre. L'oncle va vous faire un tour de magie. C'est un petit cadeau de bienvenue, d'accord. D'accord. Regarde ici, Qu'est-ce que Song essaie de faire? il n'a rien dans les mains. Allez, 321. Ta dame. Regarde. Waouh, c'est incroyable, c'est magique. Ça te plaît, regarde. Je vais te faire un autre tour, d'accord. D'accord. Est-ce qu'il est vraiment juste là pour se rapprocher des voisins? Et, regarde bien, regarde, il n'a rien dans les mains. Et pas de trucs dans ses vêtements non plus. Allez, 321. Ta dame. Waouh, maman. L'oncle est vraiment un magicien. On appelle ça un illusionniste. Oui, oui, oui. Mais l'oncle a encore des choses à faire. On ne va pas le déranger. Oh, ce n'est pas grave. J'aime beaucoup les enfants. Les voir, c'est comme voir mes propres enfants. L'oncle doit y aller maintenant. Demain, je vous ferai un autre tour de magie, d'accord. J'espère que l'oncle pourra me faire un petit lapin blanc demain. D'accord. Alors, l'oncle va rentrer et bien apprendre à faire des petits lapins, d'accord. À demain, d'accord. D'accord. Monsieur Song, vous n'avez pas besoin d'aller travailler. Je suis le patron. Parfois, il n'y a pas de mal à prendre un jour de congé. Le plus important maintenant, ce n'est pas comment devenir un petit lapin. Je m'en vais.
Ah, au fait. Installe-toi tranquillement, Sans percer mon identité. et sans aucune condition. Tu peux attendre encore un moment. Tante, aide-moi à voir. Pas pressé. Tante, aide-moi aussi à voir. Vous deux, qui appelle l'oncle Song. Pas de souci, je l'appelle comme ça aussi. Salut, sœur 11e. Tu as reçu les derniers retours de notre société, n'est-ce pas? Regarde à quel point l'institution souffre. Je suis tellement contente. Avant, tu ne m'avais pas conseillé de venir, hein. J'étais naïve à l'époque. Ah, au fait, Chen Qingqing est maintenant endettée. Elle a déjà défiguré à force de chirurgie esthétique. Elle était si arrogante avant. Maintenant, elle ne vaut même pas un chien. Les médias pensaient que, après ça, ils allaient se faufiler discrètement. Mais on ne s'attendait pas à ce que qui agisse ainsi envers elle. Ils voudraient presque sa mort. C'est comme ça dans l'émission. Celui qui aime veut qu'il vive. Celui qui déteste veut qu'il meure. Sœur 11e, je pensais que tu allais effacer toutes les traces de ta vie avant de partir. Je ne m'attendais pas à ce que tout soit encore là. Chaque jour, Kigu pense à toi en voyant ces choses. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il ne peut vraiment pas s'en sortir, c'est incroyable. Ce n'est pas si incroyable que ça, comme tu le dis. Je ne suis juste pas douée pour les adieux. J'ai vécu dans une villa avec la solitude pendant plusieurs années. Chaque petit moment de ma vie là-bas. Je n'ai rien emporté avec moi. Je n'ai rien détruit non plus. J'ai même laissé beaucoup de choses intentionnellement, comme mon portrait. Une photo de notre famille de 4 personnes. Le gâteau que nous n'avons pas fini la veille. Dans cette maison, à part moi, l'enfant, tout est encore là pour garantir. Chaque fois qu'il rentre à la maison après les examens, il se sent dans un rêve. Il a l'impression que nous sommes encore là. Mais il ne pourra jamais me retrouver. Je ne suis pas Liang Shambo. Je souhaite que le temps se transforme en un couteau en acier. Et qu'il transperce le cœur de cet homme sans espoir. Sœur. Tu n'as plus besoin de me tenir au courant de ses mouvements après les examens. Pourquoi? 6 mois, c'est suffisant. C'est assez pour que je passe à autre chose. Il y a tellement de belles choses dans la vie. Pourquoi devrais-je continuer à m'accrocher à lui? Pourquoi devrais-je toujours le surveiller? D'accord, très bien. Au fait, sœur, il y a une autre chose. L'accident en France, avant. Il y a un petit reste à régler. Mais tout a déjà été nettoyé. Il doit y avoir quelqu'un qui nous aide. Je pense que je sais qui c'est. Amusez-vous bien. Je vais voir maman. Tu dois préférer maman. Tu préfères maman. Alors, ça ferait de nous des papas. Ça te plaît. J'aime beaucoup. Il y a plusieurs années, je voulais vivre comme ça. Des après-midi paisibles. Un jardin plein de roses. Un petit chat paresseux. Des enfants jouant librement. Et à côté, la fille que j'aime. Cette déclaration soudaine. Puis-je faire comme si je ne l'avais pas entendue? Cette déclaration soudaine. Puis-je faire comme si je ne l'avais pas entendue? Tu as encore le culot de dire ça. Le chat tigré de chez toi. Ici, c'est un peu une célébrité. Est-ce que tu sais comment les autres l'appellent? Un tigre, un tigre. Quel animal de compagnie dans le coin n'a pas été maltraité par lui, depuis que tu es arrivé? Combien sont venus frapper à ma porte? Et ce n'est pas seulement toi, avec mes 2 petits. Je ne sais pas combien de fois nous avons dû nous excuser à cause de lui. Et combien nous avons dû compenser. Mes enfants aiment tellement Songyi.
Il n'aime pas seulement jouer avec lui. Mais il l'intègre sans cesse dans ma vie. Goûte ça. Je vais d'abord essayer. Je trouve ça assez bon. C'est à encourager. Eh bien, tu n'as pas besoin de le flatter à l'excès. Eh bien, si tu sais cuisiner. Nous n'aurons besoin de personne. Non, essaie. D'accord. Waouh. Essaye ça. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Tous les deux ont invité Song-Yi chez nous pour dîner, pour montrer ma cuisine pas très talentueuse. Ils ont insisté pour que Song-Yi montre ses talents. Alors, Song-Yi se retrouve souvent en cuisine, à préparer des repas pour nous trois. Et ce n'est pas tout. Ils demandent même à Song-Yi d'assister aux réunions de parents. Merci d'être venu avec moi à la réunion des parents. C'est un grand honneur pour moi. C'est ça. Mon père. Oui, hi. Oui. À la réunion des parents, tous les deux marchaient fièrement. D'autres élèves disaient que c'était leur papa. Song-Yi est devenu progressivement un membre indispensable de la vie des enfants. Enfin. La kangourou a épousé la souris la plus talentueuse. Désolé, mes deux enfants sont trop collants. Ils insistent pour que tu leur racontes une histoire avant de dormir, et je ne me souviens même plus. Combien de fois je t'ai remercié? Je suis désolée aussi. Notre relation. Ça fait longtemps. Tu dois penser que je suis particulièrement facile à vivre. Il est le chef de la famille Song. À 18 ans, il a sauvé l'entreprise des Song de la ruine. Ensuite, il a récupéré l'ensemble de la famille Song par des moyens drastiques. Il a pris la place de chef de famille. À 19 ans, il est parti étudier à l'étranger, déplaçant progressivement les activités de la famille Song à l'étranger. C'est donc à partir de cette année-là que j'ai progressivement perdu contact avec lui. Les gens disent que la famille Song est autocratique. Ils disent qu'il est insensible. Ils disent que ses manigances financières ont fait que ses parents ne le reconnaissent plus. Ils disent qu'il n'aime pas les femmes, et qu'il n'aime pas les hommes non plus. Il n'aime que le pouvoir. Une personne comme ça. Comment pourrait-elle être facile à aborder? Sans moi, il n'y a rien. Je ne suis pas une personne sans émotion. Une personne qui est au sommet du pouvoir n'irait pas sourire en mettant un tablier. Pour faire à manger pour ma petite famille. Elle ne planterait pas dans le jardin mes plantes préférées. Pour maintenir les choses que j'aime. Elle ne prendrait pas le temps de prendre un café avec moi. Elle ne s'amuserait pas sans relâche avec les enfants. Elle ne leur raconterait pas des histoires. Elle ne jouerait pas le rôle de leur père quand ils en ont besoin. Il ne parle jamais d'amour. En toute chose. C'est de l'amour. Ouais, pourquoi, ouais, pourquoi, ouais. Je ne t'aime que toi. Tant que c'est la dernière chose de ma vie.
À ce moment-là, je ne baisserai plus la tête. Tellement de choses se sont produites. Je suis à tes côtés. À ce moment-là, la solitude m'a sauvée. Il m'a ramenée chez moi. Je suis tombée amoureuse de lui, et aujourd'hui. Monsieur, vous n'êtes pas dans un très bon état récemment. L'alcoolisme et les nuits blanches prolongées. Votre problème d'estomac s'aggrave aussi. Vous perdez beaucoup de poids rapidement. Si vous ne contrôlez pas cela, il pourrait y avoir un risque de cancer de l'estomac. Je vais mourir tout de suite. Pas vraiment. On dirait que je ne suis pas assez qualifié pour l'accompagner. Voici le résumé et le plan du département communication pour ce mois. Qu'en pensez-vous, monsieur Qui? Avez-vous des conseils à donner? Wang Mo, j'ai préparé le repas moi-même. Reviens manger dès que ta réunion est terminée. Qui? Monsieur Qui? Mince. Monsieur Qui, est-ce que vos troubles alimentaires s'aggravent? Merci. Je ne suis pas un grand cuisinier. Mais les œufs au plat et les sandwichs, ça va, non? Qui était-il? Je suis là. Je me suis réveillé sans te voir. J'avais peur d'avoir encore rêvé la nuit dernière. Un rêve. Tu faisais souvent quoi avant? Des rêves. Je rêvais de notre enfance. Je me réveillais et tu n'étais plus là. Je l'ai remis, je l'ai remis. Quatre petits déjeuners livrés à la personne. Tu es fatigué, tu veux monter te reposer un peu. Tu veux dormir un peu plus. Dors encore un peu avec moi. Chérie. Ne bouge pas, ta serviette va tomber. Pourquoi vous ne dormez pas un peu plus? Tu as assez dormi, toi. Pourquoi es-tu chez nous? Maman, que se passe-t-il? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Oh, maman a mal au dos. Je vais la monter se reposer un peu. Ah oui. Je vais habiter chez vous désormais. Je prendrai soin de vous, d'accord. Veux-tu être notre papa? Il faut que tu sois d'accord pour habiter chez nous. Celui qui dort avec maman, à part nous, ce ne peut être que papa. Il doit sûrement être plus que d'accord. Il est quand même le chef de la famille Song. Un diamant célibataire. Marié et père de 2 enfants. Il n'est pas forcément partant. Moi, bien sûr que je veux. Dis, papa, une fois. Papa, 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 non, non. Hé. Non, non. Je vais d'abord aller changer de vêtements. Tu n'as sûrement jamais été aussi embarrassé de ta vie. Tu as enfin amené le petit déjeuner, dépêche-toi de manger. Viens manger.
Papa, tu veux déménager. Tu peux amener tes affaires ici. Mon frère et moi t'aiderons à les porter. Mais moi, je ne veux pas de ce chat tigré vert. Qu'il reste tout seul là-bas. Si jamais il se bat encore, on dira qu'on ne le connaît pas. C'est le monde des adultes. On a juste dormi ensemble une nuit. Pas besoin de définir la relation tout de suite. D'accord, après en avoir parlé avec Jessica. Si on doit déménager, on vous demandera de l'aide, ça te va. D'accord, d'accord. Je sais que tu es très compétente. Tu arrives très bien à t'en sortir seule avec les enfants. Mais moi, je t'aime. Que ce soit la jeune 11e Vaichi, ou la Jessica d'aujourd'hui, je suis sérieux. Donne-moi une chance. Les enfants m'aiment beaucoup. Je suis plus qualifié que quiconque pour être à tes côtés. Tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite. Tu as juste à hocher la tête. Je m'occupe de tout pour toi. Tu as juste besoin de te souvenir. Si à 18 ans la solitude s'est invitée a ébloui ma jeunesse. Alors aujourd'hui, Songyi. Pourrait peut-être réchauffer mes années à venir. Je ne suis pas une personne indécise. Je veux croire en Song-Yi une fois. J'ai entendu dire que Kimo tient souvent des réunions, et appelle Kiki à sortir de la salle pour boire. Comment un malade mental peut-il diriger des chevaliers? Tout notre patrimoine ne peut pas être confié à ce genre de personne. C'est entendu, puisqu'il a des problèmes mentaux. Laissons-le rentrer chez lui se reposer. Je propose de le démettre de ses fonctions, pour ce qui est de son poste. Qu'il soit occupé par quelqu'un de capable. D'accord, 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 d'accord. Ne fais pas de bêtises, brosse-toi les dents. Venez vite prendre le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, nous emmenons le trésor à l'école. J'arrive, j'arrive. Les affaires de Songyi ne sont pas arrivées d'un coup chez moi. Mais petit à petit. Comme des fourmis ramassant du pain. Je réalise que partout chez moi se trouvent ces traces. Des tasses et brosses à dents en paire. Dans le dressing, tout est bien rangé. Ses vêtements et chaussettes en quantité. Des tenues assorties pour une famille de 4. Tante, c'est vraiment Wang Sansan qui vient nous chercher après l'école. Bien sûr. Je viendrai chercher à l'école tous les jours avec maman. D'accord, si jamais je ne peux pas venir. Je vous préviendrai à l'avance. D'accord. Tonton est le meilleur papa du monde. L'amour paternel qui leur manquait chez Zimmer, Songyi leur a donné en double. Jessica, embrasse-moi. Oh non, mords-moi un peu. Pourquoi? C'est trop heureux. J'ai peur que ce ne soit pas réel. Alors je vais te rendre encore plus heureux. Épousons-nous. Ah, D'accord, 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 je m'en occuperai. Je vais bien m'en charger. Ne t'inquiète pas, d'accord. Où est Shumo? Maintenant, les actionnaires de l'entreprise remettent en question son état mental, et plusieurs hauts dirigeants s'unissent en secret, pour le révoquer pour cause de maladie mentale. N'allons-nous rien faire? Le président qui n'a peut-être pas l'énergie en ce moment. Et lui? Ah, allez.
Juste. Se marier va nous rendre fâchés. Ah, un mot. Vite, sauvez quelqu'un. Ah non. Vite, dépêchez-vous, sauvez quelqu'un. Sauver quelqu'un. Ah. Amu, pourquoi es-tu si bête? Ah. Tout va bien. Madame Qui n'a rien de grave. Elle va se réveiller bientôt. Ameng. Comment ça va? Comment ça va? J'ai vu Kiki. Où est ma bague de mariage? Ma bague de mariage est perdue. Ma sœur va être fâchée. Un mot. Reprends-toi un peu. Si tu continues à te laisser aller, Kiki ne reviendra pas. Oui. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Grand-mère, réveille-toi un peu, ne fais pas ça. Kiki n'est pas morte. Quelqu'un l'a vue à l'étranger. Dans cet accident. Ce n'était pas elle qui est morte. J'espère que cette photo retouchée sera utile. Pourquoi ne revient-il pas? Il semble avoir perdu la mémoire. Reprends-toi. Tu ne veux pas qu'il revienne, pour voir un. Prendre une douche. Le président Qui a déjà bu 8 tasses de café aujourd'hui. Son corps peut-il supporter ça? La vieille dame a trompé le président Qui avec de fausses photos, ce qui lui a donné la volonté de survivre. Elle a donc envoyé des gens chercher partout Mademoiselle Onzième. Et maintenant, par un coup de chance, elle a vraiment des nouvelles de Mademoiselle Onzième. Mais Mademoiselle Onzième va se marier. Devrait-on lui dire, hein? Le président Qui a déjà trouvé Mademoiselle Onzième. Il est vraiment encore en vie. L'enfant n'est pas en vie. Juste. Mademoiselle Onzième va bientôt épouser Monsieur Songyi. Elle est Madame Qui. C'est ma femme. Ne fais plus ça à l'avenir, ne te trompe plus. Réserve-moi un billet d'avion immédiatement. Jessica, veux-tu épouser Monsieur Songyi, peu importe la pauvreté ou la richesse? La maladie ou la santé? L'aimeras-tu fidèlement jusqu'à la mort? Oui, je le veux. Notre mariée a hâte d'embrasser la mariée. Je t'aime. Prends ma main. Et vieillissons ensemble. Je m'y oppose. Bonjour. Grande sœur.
C'est vraiment toi. Tu es toujours vivante. On m'a dit que tu avais perdu la mémoire. Je suis Kimo. C'est ton mari. Tu te souviens de moi? Les enfants. Papa est là. Venez ici, les enfants. Vers papa. Maman. Entre Kimo et Songyi. La balance des enfants penche déjà vers le dragon, la soi-disant lignée. Au fil d'un long compagnonnage et d'un dévouement sincère. N'a vraiment aucune valeur. Avez-vous tous perdu la mémoire? Ah! Suis. Même s'ils ont tous perdu la mémoire, tu te souviens de qui ils sont? Ils sont ma femme et mes enfants. Que fais-tu? Que veux-tu dire? Ça suffit. Éveille. Tu n'es pas le bienvenu ici. S'il te plaît, sors. Maman, j'ai peur, j'ai peur. N'aie pas peur. Papa te protège. Vous l'appelez comment? Monsieur qui? Tu n'es pas bien. Tu n'entends plus bien, vraiment. Laisse-moi te présenter. Voici ma femme, Jessica, une artiste obsessionnelle. Ces deux-là sont mes enfants. Song Xixin et Song Xiecheng. Que racontes-tu? Je ne raconte pas n'importe quoi. Tu le sais très bien. Certaines personnes ne veulent pas d'enfants ni de femmes, alors d'autres aimeront à leur place. Je les aime. Jusqu'à mon dernier souffle. Comment va notre fils? As-tu vu Chichi? Veut-il revenir avec toi? S'il ne veut vraiment pas revenir avec toi, tu peux revenir seul. Rien n'est plus important que sa vie. N'est-ce pas? Et mes deux petits-fils, comment vont-ils? Ils vont bien. Et toi, ça va, Kimo, Kimo. Tonton. Comment tu m'appelles? Papa m'a demandé de te demander si tu avais faim. Je vais te chercher quelque chose à manger. Vous ne me reconnaissez plus. Je suis votre père. Mais nous avons déjà un nouveau papa, tu ne peux être qu'un oncle. À votre santé. Chichi, es-tu heureux? Bien sûr que je suis heureux, mais je suis heureux parce que nous nous sommes mariés. Les pensées des hommes. C'est clairement une déclaration de propriété devant Kimo. En tant qu'ami d'enfance, il veut bien envoyer les deux enfants temporairement chez Kimo, pour lui donner l'occasion de passer du temps avec eux. C'est aussi un acte de bonté. Bon, je vais y aller. Excusez-moi, d'accord, d'accord. Merci, Zenzen. Voulez-vous revenir au pays avec papa? Papa prendra bien soin de vous. Il vous achètera beaucoup de jouets. Il vous emmènera à l'école chaque jour, et jouera avec vous, d'accord. Et encore. Mamie vous manque aussi. Vous. Nous n'allons nulle part. Nous restons ici. Je veux être avec maman et Yi. J'aime Yi. Moi aussi j'aime Yi. Yi cuisine si bien. Elle joue aux échecs très bien. Elle sait jouer à tous les jeux d'échecs. Yi saute haut. Elle est rapide et bonne.
Aussi rapide qu'un magicien. Nous avons tous les jouets les plus modernes du monde. Tu nous aimes tellement. Ils sont aussi nés de mon amour inconditionnel, et de mes appels incessants. J'avais aussi juré de les chérir toute ma vie, de les voir grandir heureux. Mais finalement, ils ne veulent plus de moi. C'est maman qui a construit ce terrain de jeu pour nous. Puis elle a déménagé ici. Elle a acheté la maison à côté. Et a refait le jardin. Maman l'aimait tant. Ces 2 arbres s'appellent des arbres flamboyants. Quand ils fleurissent, c'est magnifique. Comme des flammes qui brûlent. Nous avons beaucoup de fleurs chez nous. Ce chat s'appelle Tiger. Tous les animaux autour ont peur de lui. Même les chiens ne peuvent pas l'affronter. Il vole souvent les poissons dans l'aquarium. Nous, la famille, ne l'aimons pas trop. Mais on l'aime aussi. Mon oncle, pourquoi tu pleures? Mon oncle. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ce n'est rien. Le vent et le sable me gênent. C'est rien. Est-ce que c'est déjà du sable qui est entré? Vous pouvez m'aider à souffler un peu. Amu, regarde. C'est un arbre flamboyant. Ça, c'est une rose. Et celui-ci est un chat tigré qui vole des poissons. C'est aussi le jardin de mes rêves. Je vais t'aider à le réaliser. J'avais déjà oublié. Dieu m'a dit de le faire. Il s'en souvient toujours. Les enfants sont dehors depuis longtemps. Ramène-les à la maison. Maman. Ils vont très bien. Alors, prends bien soin d'eux. Ils sont très heureux. C'est de ma faute. C'est moi qui les ai perdus. Il s'avère que dans cette vie, il y a des erreurs que l'on ne peut vraiment pas commettre. Un seul, le seul. Un seul, le seul, le seul. Ouais, c'est ça. Kiki ne sait pas encore que tu es ce genre de personne. Je suis quel genre de personne? Dis-moi. Tu sais combien de choses? Ou combien tu as deviné? Chen King, c'est toi qui l'as arrangé. C'est grâce à toi que Kiki et moi en sommes là aujourd'hui. Tout cela est de ta faute. Tu es vraiment sournois et vil. On ne peut pas vraiment parler d'arrangement, mais c'est vrai que... J'ai demandé à quelqu'un de parler à Chen King.
Oserais-tu dire qu'avant Chen King, tu n'as jamais fait de mal à ton frère? Combien de ces agents ou actrices as-tu couché? Faut-il te le rappeler? Ce n'est pas parce que tu es suffisamment prudent que personne ne le saura. Toutes ces années. Je pensais qu'il n'y avait qu'une Chen King. Si ce n'était pas pour ton incapacité à te contrôler, Chen King ne serait pas en position avantageuse. Laisse-moi te dire. La différence entre Chen Tianxin et les autres femmes, c'est que Chen Tianxin veut monter. Elle veut devenir la femme de la famille Qi, tandis que les autres veulent juste échanger des ressources avec toi. Tu ne mérites pas Jessica. Tu ne mérites même pas Kiki. Tu ne mérites pas même ton corps de 20 ans. Tu ne mérites pas Jessica. Tu ne mérites pas Kiki. Tu ne mérites même pas ton corps de 20 ans. Quand tu étais jeune. Tu l'aimais suffisamment. Il t'aimait aussi. Sans hésitation, je disparaîtrai de ton monde. Ensuite, tu as trahi Kiki. J'ai utilisé quelques moyens pour lui faire comprendre. Quel est ton problème? Même avant le mariage. Peux-tu garantir qu'il n'y aura pas d'autres personnes dans ta vie après? Ne sois pas naïf. À l'extérieur, il n'y a qu'une seule personne de toutes sortes. Xiao Shen. La seule chose que je n'avais pas prévue, c'était l'accident. Mais c'est du passé. Nous sommes très heureux maintenant. Que ce soit cracher du sang, ou couper les poignets, les stratagèmes de douleur ne marchent vraiment pas sur moi. Devant Jessica, c'est encore moins efficace. Peut-être que tu ne le connais pas très bien. Quand il t'aimait. Il te chérissait, tu étais son monde entier. Quand il ne t'aime plus. Tu n'es rien. Toi. Après tout, je suis jeune. Je suppose que tu devrais me donner ça rapidement. Fais-moi mal. Maintenant, en fait, ça fait mal. Ce n'est absolument pas tard. Là. Jessica, comment es-tu arrivée ici? Jessica, comment es-tu arrivée ici? Tu as dit que tu ne viendrais pas. Tu es arrivée quand? Je viens d'arriver. Je n'avais pas envie de venir, mais certaines personnes ont oublié ça. 204, à Jessica, écoute-moi expliquer. Je veux parler. Attends-moi. Kiki. Viens boire un verre de lait. Souviens-toi de ça. Je ne m'en soucie pas vraiment. Tout le monde a des secrets. Aussi puissant que son Guy. Il a pu récupérer une si grande famille à 18 ans. Comment peut-on être celui qui attend que le destin s'arrange, comme ce verre de lait après les funérailles de mes 18 ans? Je sais qu'il y a des médicaments dedans. Je l'ai toujours su.